Le FC Barcelone pourrait mettre la main sur Xavi Hernandez d'ici la fin de la semaine, soit à l'issue de l'entrevue prévue entre le club culé et Ales ADD. Et du côté de Xavi, tout serait clair. Explication. Depuis le licenciement de Ronald Koeman mercredi dernier à la suite de la défaite concédée sur la pelouse du Rayo Vallecano, 1-0, l'équipe première du FC Barcelone est entraînée par Sergi Barjuan, qui était jusque-là entraîneur de l'équipe B, qui assure l'intérim le temps que l'administration Joan Laporta parvienne à dénicher un successeur à Koeman. Et selon Mundo Deportivo, tout pourrait être bouclé cette semaine en raison d'une potentielle réunion au sommet entre le FC Barcelone et Ales ADD au Qatar. Xavi voudrait que tout soit bouclé jeudi. À en croire les informations divulguées par Mundo Deportivo, Xavi Hernandez aurait une attente précise en ce qui concerne l'issue des négociations prévues entre le FC Barcelone et Ales ADD. Le coach espagnol et son équipe technique espéreraient que l'accord total soit finalisé le jeudi 4 novembre prochain, soit quelques heures après la rencontre opposant Ales ADD à Al Duel. De plus, comme il en a été question dans la presse ibérique via TV3 dernièrement, la venue de l'équipe technique complète de Xavi Hernandez serait réclamée par le coach pour accepter de déposer ses valises au FC Barcelone. Affaire à suivre. Depuis le début de saison, Neymar n'est pas du tout dans son assiette avec le PSG. Alors que la situation et le comportement du Brésilien commenceraient à agacer en interne, Nasser Al-Khelaifi penserait à se débarrasser de lui. Selon vous, le président du PSG doit-il prendre une telle décision ? Ces dernières semaines, Neymar n'est pas du tout dans la forme de sa vie. En difficulté sur le plan physique, la star du PSG n'arrive pas à évoluer à son plus haut niveau depuis le début de la saison. Une situation qui pourrait provoquer un coup de tonnerre. Selon les informations de la Razón, le PSG commencerait à être agacé par le cas Neymar et son comportement en dehors du terrain. À tel point que Nasser Al-Khelaifi serait prêt à prendre une décision fracassante quant à son avenir. Neymar sur la sellette au PSG. D'après la Razón, Nasser Al-Khelaifi serait prêt à se débarrasser de Neymar dans un avenir proche, et ce, malgré sa récente prolongation. En effet, le président du PSG serait aujourd'hui ouvert à l'idée de se séparer de son numéro 10 en cas de bonne offre. Mais, selon vous, Nasser Al-Khelaifi doit-il laisser filer Neymar ? À vos votes. Titularisé par Mauricio Pochettino face au LOSC vendredi, 2-1, le latéral gauche espagnol entrevoit la lumière après une grave blessure. Dans un entretien accordé au site du club parisien, ce dernier s'est confié sur ses récentes galères. Victime d'une rupture des ligaments croisés en septembre 2020 face au FC Metz, Juan Bernat a effectué son retour à la compétition face à Angers le 15 octobre dernier, 2-1. 27 minutes qui ont sonné comme une délivrance pour le latéral gauche espagnol après des mois de galère. Vendredi face au LOSC 2-1, 12e journée de Ligue 1, le principal protagoniste a goûté aux joies pour la première fois de la saison à une titularisation. 65 minutes qui marquent inéluctablement un tournant dans la carrière de l'ancien joueur du Bayern Munich. Dans une interview accordée au site officiel du Paris Saint-Germain, Juan Bernat a évoqué toute la souffrance accumulée pendant plusieurs mois. Un entretien touchant où le natif de Cullera est revenu sur toutes les étapes qui ont rendu son quotidien très délicat. Juan Bernat évoque le soutien du PSG entre une opération puis une infection qui ont contrecarré ses plans. Ça a été une très longue année et il y a eu des moments très difficiles pendant toute ma convalescence. Une semaine après la première opération, j'ai dû rester à l'hôpital pendant 5 jours, puisque j'ai eu une infection. Puis, plus tard en avril, j'ai dû subir une nouvelle opération pour nettoyer un peu le genou, car j'avais une fibrose. C'est un processus très long et au début je ne l'ai pas bien pris, mais j'étais très motivé. C'était comme un défi pour moi. Au final, il faut accepter les blessures, qui sont le pire aspect du football. Je l'ai accepté et j'ai travaillé très dur. Je n'avais qu'une seule chose en tête, travailler pour revenir à mon niveau, a ainsi confié le numéro 14 du PSG. Ce dernier a également mis en exergue tout le soutien reçu par son entourage mais aussi par le club parisien et les membres de l'effectif. Une marque d'affection prépondérante dans sa phase de rédemption. Une résilience qui s'est forgée suite aux moments délicats traversés. Il y a des moments qui sont plus compliqués quand on est sur le point de revenir, mais finalement non, et forcément ce sont des coups durs. Et à ce moment-là, j'ai pu compter les gens qui m'entourent, mes coéquipiers ici, ma famille, mes amis. Avec eux, ça devient beaucoup plus facile. Il y a eu des moments où forcément je me suis senti un peu plus seul, quand je devais m'entraîner seul en salle avec le physio, que je ne pouvais pas participer à la dynamique de groupe, mais les fois où je les ai vus, la vérité c'est qu'ils m'ont toujours donné beaucoup d'amour. Dans les moments difficiles, mes coéquipiers m'ont beaucoup soutenu, en me demandant ce que je faisais, comment je m'en sortais, comment je me sentais, révèle ainsi le défenseur parisien.
Un soutien bienvenu allié à un mental d'acier qui ont permis à Juan Bernat de renaître de ses cendres. Prolongé par le Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2025, le principal protagoniste rêve désormais de récupérer sa place de titulaire dans le couloir gauche, chippé par Nuno Mendes. Tout le mal qu'on peut souhaiter à un joueur en opération reconquête. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche, pour ne pas manquer les infos à venir. Portez-vous bien et que la paix soit sur vous.